Bonjour à tous, tu veux comprendre les suites de Cauchy? N'hésite pas à t'abonner et de liker. Merci, nous allons commencer. Cette vidéo est réservée aux élèves de la première année en maths. Voilà, donc je vous exhorte à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Ok, donc une suite UN est de Cauchy si, pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un grand N appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels, tel que pour tout M et N supérieur ou égal à N, valable celui de UN moins UM est inférieur à epsilon. On peut dire UM moins et UN, c'est la même chose parce que la valable absolue d'un nombre est positif. Ok, cette définition vraiment rigoureuse signifie que la différence entre deux thèmes d'une suite qu'on a construit UN ici est toujours supérieure à un nombre réel qui est strictement positif. Si ce n'est pas supérieur à un nombre réel qui est strictement positif, alors ce n'est pas une suite de Cauchy. Une suite est dite de Cauchy, voilà, une suite à valeur réelle est dite de Cauchy si cette suite est convergente. Voilà. Nous savons qu'une suite est convergente lorsque sa limite est une limite finie. Ok, je vais prendre des exemples. Ok, ces trois suites sont des suites de Cauchy. Pourquoi? Parce que la première tend vers 0 qui est un nombre réel, la deuxième tend vers 1 qui est aussi un nombre réel, et la troisième tend vers 0 qui est un nombre réel. Voilà. Pourquoi la troisième tend vers 0? Parce qu'on peut dire que moins 1, le tout exposant n est compris entre moins 1 et 1. Voilà. Quand on va diviser par n, vous allez voir que ça tend vers 0. On veut montrer que cette suite n'est pas de Cauchy, c'est-à-dire en d'autres termes qu'elle n'est pas convergente. Voilà. Ok, pour montrer que cette suite n'est pas de Cauchy, on va utiliser la caractérisation d'une suite de Cauchy. Qui dit quoi? Lorsqu'on fait la différence entre deux thèmes, alors on doit trouver que c'est toujours inférieur à un réel strictement positif. Ok, je vais écrire d'abord AN sous forme de somme, c'est-à-dire la somme de 1 sur k variant de 1 à n. Ok, A2n ça fait 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur n, c'est plutôt 1 sur n, voilà, plus 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 2 plus 1 sur 2n moins 1 plus 1 sur 2n. Voilà. Quelle astuce? L'astuce, tu te poses la question, qui sont ceux qui viennent avant 2n? Tu remarques que 2n est tout supérieur à tout simplement supérieur à n plus 1, n plus 2, 2n moins 1. Voilà, donc c'est un peu cela. Voilà. Je simplifie, quand je simplifie, il me reste 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 2 plus 1 pour voir 2n moins 1 plus 1 sur 2n. Je vais comparer ça là. Je vais comparer, c'est-à-dire de 1 sur n plus 1 à 1 sur 2n. Voilà. Quand je compare, j'ai écrit ça d'abord, je vais comparer. Je vais comparer. Ah là, il y a accent. Voilà. Ok, donc en comparant, je remarque que ça, l'inverse de ça, c'est inférieur à ça. C'est 1, il devait mettre ici, inférieur égal à ça. Strictement inférieur à ça. C'est inférieur, il devait mettre ici. Et c'est. Oui, c'est inférieur qu'il devait mettre ici. Voilà. Voilà, c'est ça. Supérieur à ça. Ok, je fais jusqu'à. Il va arriver à 1 sur 2n moins 1. Ok. Voilà. Je fais jusqu'à. Il va arriver à 1 sur 2n moins 1. Voilà, ok, super, 1 sur 2n. Or, toute cette somme, je vais d'abord, il reste 1 sur 2n. Or, toute cette somme, ça correspond à quoi? Un 2n moins un. Voilà. Donc, ça sera supérieur ou égal à n fois 1 sur 2n. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Parce que tout ça, là, cette somme est supérieure à n fois. Parce que 2 fois 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, vous remarquez, ça fait 2 fois. Le nombre de fois 2, vous voyez un peu, non? C'est ce qu'on a fait ici. Ok, je vais à A2n moins AN est supérieur à 1 sur 2. Voilà. Par identification, je dis que notre M est égal à 2n et notre N égale à N. Et notre epsilon est égal à 1 sur 2n. Donc, je peux même, voilà, je vais même valable absolue. Ne pas me paniquer, je vais même valable absolue. Ok, donc je vais valable absolue. Vous remarquez que c'est exactement la définition, mais dans le sens inverse. Voilà, c'est exactement la définition, mais dans le sens inverse. Ok.
ce qui n'est pas vrai. Parce que les suites de Cauchy là, c'est inférieur à epsilon. Voilà. On peut mettre inférieur égal même comme aussi inférieur, ça ne change pas quelque chose. Voilà. L'essentiel, ça doit être inférieur à epsilon. C'est ça qui nous importe. Ok, maintenant il va poser, comme la suite n'est pas de Cauchy, c'est-à-dire qu'elle n'est pas convergente, alors c'est qu'elle est divergente. Une suite n'est pas convergente là, elle est forcément divergente. Mais quand tu vas étudier la suite là de façon bien, de façon claire, tu vas voir qu'elle est croissante. Tu vas voir qu'elle est croissante. Donc on remarque que la suite là est non majorée, parce que quand c'est supérieur, c'est minoré, est non majorée et elle est croissante. Il y a une propriété qui dit quoi? Une suite non majorée et croissante, alors elle diverge vers plus infini, c'est-à-dire elle se dirige vers plus infini. Donc vous voyez un peu. Donc la limite de cette suite là est forcément plus infini. Voilà. Je vais remplacer. Excusez-moi pour la caméra. Excusez-moi pour la caméra. Voilà. Ok, donc ça me fait tout simplement plus infini. Ok.